c'est l'un des compositeurs contemporains les plus célébrés et les plus controversés. Pierre Boulez s'est éteint mardi soir, après 90 ans d'une vie pleine de musique, d'innovation et d'incompréhension. Portrait. Pierre Boulez, connu et joué dans le monde entier, est considéré comme l'une des personnalités les plus influentes du monde musical. Le compositeur et chef d'orchestre s'est éteint mardi soir à Baden-Baden, en Allemagne. Le débutant. Pierre Boulez est né dans une toute petite ville de province, à Montbrison, dans la Loire, en 1925. Lorsqu'il choisit de se consacrer à la musique, pendant la Seconde Guerre mondiale, le futur directeur de l'IRCAM fait le deuil d'une carrière scientifique. À 17 ans, explique-t-il, je me suis retrouvé maître de mon destin. Il monte à Paris, étudie vite et bien, passant une année seulement, en 1944, dans la célèbre classe d'harmonie d'Olivier Messiaen, au conservatoire. Il écrit ses premières œuvres. En 1946, il gagne sa vie en jouant des ondes Martenot aux Folies Bergères quand Jean-Louis Barrault lui propose de rejoindre sa compagnie théâtrale pour diriger la musique de scène. Boulez n'a aucune expérience de la direction d'orchestre, mais il apprend sur le tas et s'appuie sur ce prestigieux patronage pour fonder, dans les années 1950, le domaine musical, où il présente 2. Le compositeur d'avant-garde. Boulez écrit ses premières partitions avec l'arrogance de celui qui est certain d'entrer dans l'histoire. Tout musicien qui n'a pas ressenti la nécessité du langage dodécaphonique est inutile, écrit-il en 1952. Car toute son œuvre se place en deçà des nécessités de son époque. Boulez cherche, farouchement, à écrire une musique radicale et nouvelle. Il expérimente. Selon un avis de Messiaen, partagé par la plupart des commentateurs, Boulez a été le seul grand compositeur de la musique sérielle. Mais, si stimulantes qu'elles puissent être, ces premières pièces du compositeur n'en restent pas moins d'une complexité et d'une austérité repoussantes pour l'auditeur. À partir des années 1960, Pierre Boulez s'engage dans une nouvelle voie dominée, cette fois, par l'influence plus tempérée de Debussy. Ce travail sur les timbres mènera à Explosante fixe, 1972-1994, ou Répond, 1980 à 1988, une œuvre considérée, à 3. Le moderne. Alors qu'il cite volontiers, en référence, les grands artistes qui l'ont précédé, de Kandinsky à Musy, de Mondrian à Joyce, de Clam à Larmé, Boulez fréquente les structuralistes, et Philippe Sauet le publie dans Tel quel. L'utopie théorique fascine et la musique qui l'accompagne intrigue, même si, selon Catherine Robbe-Grillet, témoin, avec son mari, de cette époque, elle n'est pas comprise et même s'il s'est attaché à Boulez et à sa musique un snobisme de salon et d'intellectuel de gauche. Journal, 1957-1962. Dans les années 1970, Boulez sera appelé à diriger l'Institut de recherche et coordination acoustique / musique, IRCAM, ainsi que l'ensemble intercontemporain. L'avant-garde s'institutionnalise et se trouve parée de vertus scientifiques. Le prestige de Boulez n'en est que 4. Le polémiste. La carrière de Pierre Boulez est jalonnée, dès ses débuts, par un engagement total et des prises de position violentes. Ses talents musicaux et intellectuels, l'apparente logique de son discours, la fureur de ses polémiques, son art de gonfler des génies méconnus opposés aux maîtres trop connus contribuent à créer une situation dans laquelle il faut choisir son camp, être avec lui ou contre lui, constate Benoît Dutertre. Il est le champion d'un système d'exclusion. Le ton de Boulez est parfois choquant. Parlant des artistes de son temps, il écrit dans l'article Probabilité critique du compositeur, publié dans le Bulletin international de musique contemporaine, nous en sommes toujours au clabaudage putassier d'horribles dégénérés que leur inconscience rend innocents vis-à-vis de leurs immondices. À cette époque, même la musique de son maître Messiaen ne résiste pas à ses diatribes, elle est devenue à vomir. Selon le témoignage de Jean-Louis Barrault, Boulez vivait tout aux griffes dehors, à l'écorcher. Il n'épargnait personne, ou presque. Il était mordant, agressif, irritant parfois. Mais, derrière cette sauvagerie anarchiste, nous sentions dans Boulez la pudeur extrême d'un tempérament rare, une sensibilité à fleur de peau. 5. Le chef d'orchestre. Lorsqu'il laisse la direction du domaine musical à Gilbert Ami, en 1967,
Pierre Boulez est déjà reconnu comme chef d'orchestre. Il a dirigé l'orchestre de la Südwestfunk de Baden-Baden, a été invité à diriger Parsifal, de Wagner, au très vénérable festival de Bayreuth. Entre 1976 et 1980, il y conduit un ring historique, sur une mise en scène de Patrice Chéreau, avec qui il montera à l'Opéra de Paris la création de Lulu, d'Alban Berg, un autre triomphe. Boulez poursuit une exceptionnelle carrière de chef, Cleveland, Londres, New York, où il succède à Leonard Bernstein à la tête du Philharmonique. Il y impose, là comme ailleurs, sa gestuelle peu orthodoxe, ascétique, novatrice, virtuose, efficace, sans doute un bon résumé du personnage. Ce style de direction découle d'une économie de moyens surprenante où l'esprit commande aux mains et aux bras sans que le corps intervienne vraiment. Les interprétations de Boulez se veulent avant tout objectives. D'ailleurs, il ne dirige jamais de musique romantique, sans doute trop subjective. 6. La star du disque. Dès ses premiers enregistrements pour Hades, on a vanté sa précision. Dans les années 1970, ces disques enregistrés par CBS, aux États-Unis, ont instauré de nouveaux critères dans l'interprétation de la musique du XXe siècle, celle de Debussy, Bartók, Stravinsky, Berg ou Webern. Raillé dans d'autres répertoires plus anciens, qu'il n'aborde qu'avec précaution, Boulez s'imposera aussi comme l'interprète idéal de Ravel, paradoxe fascinant, tant cette musique semble opposée à la sienne. À partir de 1989, il enregistrera ses grands succès pour un nouvel éditeur, Deutsche Grammophon, abordera Mallet et Bruckner, et continuera de snober une part importante du XXe siècle, de Rachmaninoff à Britten, de Sibelius à Shostakovich. 7. L'Internationale. La Cité de la musique, à Paris, lui a rendu hommage en 2005. Mais, à l'inauguration, Boulez fête ses 80 ans hors de France. À Berlin, il dirige l'orchestre de Chicago et celui de la Staatskapelle, dans la symphonie Résurrection, de Mallet. Il part ensuite en tournée en Europe et aux États-Unis. Ce qui en dit long sur les relations ambiguës, pour ne pas dire conflictuelles, que Pierre Boulez entretient avec son pays. En 1967, il a même choisi l'exil volontaire, un choix artistique dicté par la politique, ne pouvant organiser la vie musicale hexagonale à sa façon. Il s'oppose violemment à Malraux et ne reviendra que quelques années plus tard, rappelé par le président Pompidou pour diriger de nouvelles institutions créées à sa mesure. Entre-temps, il s'est installé en Allemagne, à Baden-Baden, où il possède 8. L'homme de pouvoir. Dans les années 1980, le directeur de l'IRCAM et président de l'Ensemble intercontemporain est également vice-président de l'établissement public de l'Opéra à Bastille, conseiller spécial à Radio France, à la 7, Aix-Art, et à la Villette, professeur au Collège de France, directeur de collection chez Christian Bourgois. Il est l'éminence grise des décideurs qui ont trouvé en Boulez l'interlocuteur idéal. Michel Schneider, ancien directeur de la musique du ministère de la Culture, fait pourtant scandale lorsqu'il présente Pierre Boulez comme le musicien officiel de la Ve République dans son livre La Comédie de la Culture. D'autres voient en lui un rempart contre la médiocrité de pensée et la barbarie de la culture populaire, qu'il fustige régulièrement avec un certain courage. La pop, c'est comme du papier peint. Il est certainement tout cela à la fois. Et poursuit ses combats, notamment pour obtenir la création d'une grande salle de concert à la 9. Le penseur finalement, Pierre Boulez a peu écrit de musique, mais a beaucoup écrit sur la musique. Ses textes théoriques, recueils d'articles, entretiens ou cours magistraux ont toujours accompagné son parcours de compositeur. Ses leçons de musique, Bourgois, présente en plus de 700 pages son cours au Collège de France intitulé Invention, technique, langage. Boulez y traite en profondeur de son métier de compositeur. L'importance qu'il accorde à l'étude du phénomène de perception sonore prouve qu'il a su prendre conscience, sur le tard, de la difficulté de sa musique. 10. L'incompris. 70 ans après, l'œuvre de Boulez est entrée dans l'histoire, mais elle n'a toujours pas vraiment sa place au répertoire ni dans le cœur du public. Compositeur, chef d'orchestre, théoricien, pédagogue et homme de pouvoir, Pierre Boulez aura connu le destin singulier de réussir brillamment ses différentes carrières. Celle de compositeur est sans conteste la première,
puisque c'est d'elle que s'autorisent les autres. Ce n'est pourtant pas la plus connue. Aux yeux du monde entier, Boulez était ce chef précis et élégant, défenseur de la musique du siècle.